Bonsoir Demet. L'Europe qui semble donc prendre conscience de sa vulnérabilité sur un segment vital. Il s'agit des transactions bancaires. Quelles sont les inquiétudes concrètement ? Alors, l'alerte remonte à août 2025 lorsque 3 juges de la Cour pénale internationale sont placés sous sanctions américaines. Les conséquences sont radicales puisque ces 3 juges ne peuvent plus accéder au système américain Visa, Mastercard. Concrètement, voilà ce que cela veut dire pour ce procureur adjoint de la CPI. Parce qu'avec ces sanctions, la vérité, c'est que toutes vos transactions, la plupart de vos transactions deviennent impossibles. Bon, à commencer par les cartes de crédit qui sont maintenant dans notre quotidien. Et vous savez que les cartes de crédit, quand vous dites Visa, Mastercard, American Express, il n'en reste plus. Et quelques chiffres maintenant pour bien comprendre cette domination américaine. Visa est présent dans 200 pays contre 220 pour Mastercard. En revanche, Visa s'impose très nettement avec 4 milliards de cartes en circulation versus 1 milliard pour Mastercard. Mais ces deux cartes ensemble représentent 90% des paiements hors Chine. Sinon, on est plutôt autour de 80%. Et quelles sont les solutions envisagées et surtout Demet, quelle est la marge de manœuvre des Européens dans cette affaire ? Alors, les Européens sont eux aussi très dépendants puisque 61% des transactions en Europe passent par les solutions américaines, ce qui fait 4 700 milliards de dollars par an. En Europe, 18 pays sont exclusivement dépendants de Visa et Mastercard. Seuls 9 pays disposent d'une solution nationale. C'est le cas de la France, qui est de loin la plus avancée avec son réseau CB, carte bancaire. En France, près de 19 milliards de transactions sont réalisées chaque année. 80% passent par son réseau national. Mais sa position s'effrite avec l'essor des banques en ligne qui proposent des cartes exclusivement Visa, alors que les banques traditionnelles proposent, vous savez, une interopérabilité. C'est la raison pour laquelle vous avez plusieurs logos sur votre carte, CB et Visa ou CB et Mastercard. Et des solutions nationales existent donc, mais elles ne sont pas encore compatibles entre elles. Il n'y a pas de solution européenne. Non, impossible par exemple pour un Français d'utiliser sa CB pour payer en Belgique ou même acheter en ligne un produit étranger. Il doit impérativement passer par Visa, Mastercard, American Express ou encore Apple Pay ou Google Pay. Face au risque d'être un jour débranché des réseaux américains, eh bien, les banques européennes s'activent. Elles ont mis en œuvre une solution Wero qui permet le paiement mobile entre particuliers. L'objectif, c'est de le déployer en magasin et en ligne, mais sans acceptation massive des commerçants. Eh bien, aucune solution ne peut espérer rivaliser avec Visa ou Mastercard. Merci beaucoup, Demet. Voilà pour cette chronique éco.